Salama, salama, chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre puissant roi, Isaya Kongo, le défenseur de la maison d'Isolélé, le défenseur de la maison de son peuple. Nous vous saluons au nom de notre puissant roi, soyez bénis là où vous êtes. Nous venons aujourd'hui vous parler d'un sujet très important que le Père nous a communiqué, que l'Esprit Congo nous a révélé. Il se fait vraiment un bout du temps que nous étions en train de travailler là-dessus. Nous avons connu beaucoup de combats, beaucoup d'attaques pour réaliser cette vidéo, car c'est une vidéo hautement spirituelle. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention, que vous puissiez très bien suivre cette vidéo, car cela va épanouir le peuple de Tata Nzambi. Et tout en faisant des recherches sur le sujet que nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous parlons du pouvoir spirituel des cheveux naturels ou encore des cheveux afro, les cheveux que contiennent les enfants d'Isolélé. Et tout en faisant des recherches, nous avons découvert quelque chose de grave, quelque chose de très grave, que les cheveux édomites, communément appelés les brésiliennes ou encore les cabellos, sont des cheveux maléfiques, et cela cause beaucoup de dégâts dans la spiritualité de la femme. Et moi, en découvrant cela, j'ai décidé de ne plus jamais mettre ces cheveux. J'ai fait un dépouillement, je me suis dépouillée de ces cheveux et j'ai fait un vœu à Tata Nzambi que je ne mettrai plus jamais cela, et que lui, en retour, me révèle le secret que contient nos cheveux naturels. C'était un certain mardi du Samba que nous étions en train de prier, moi et mon équipe, nous étions en train de prier, et je remis ce sujet entre les mains du Seigneur. Et juste après la prière, qu'est-ce que l'Esprit Congo nous a montré? L'Esprit Congo nous a révélé des choses graves. Il nous a soufflé juste un mot, et ce mot a fait l'objet de notre prédication. Lorsque nous étions en train de prier, juste après la prière, comme je parlais du sujet, je parlais sur le pouvoir spirituel des cheveux afro, l'Esprit Congo m'a soufflé un mot, et ce mot était artère. Et quand l'Esprit Congo nous a soufflé ce mot artère, je me suis dit, est-ce qu'il y a un mot artère qui a lien avec le sujet dont je suis en train de travailler? Parce que moi, je parle des pouvoirs spirituels des cheveux naturels, des cheveux afro. Y a-t-il un lien commun entre artère et puis les cheveux afro? Et directement, je commençais à faire des recherches là-dessus. Et j'ai abouti à ceci. Suivez-moi attentivement, mes chers frères et sœurs. Il y a une artère qu'on appelle l'artère temporale superficielle. Donc, voilà ce qu'on appelle l'artère temporale superficielle. Et par cette définition, on nous dit que l'artère temporale superficielle se situe au niveau des tempes et à la racine des cheveux. Voilà ce qu'on appelle la racine des cheveux, mes frères et sœurs. Donc nous avons déjà un mot qui nous a un mot clé qui déjà nous donne des éléments nécessaires pour faire notre prédication. Et quand j'ai vu cela, je me suis étonnée. J'ai dit, waouh, ça c'est l'Esprit Congo. Parce que
avec mon propre intelligence, je ne pouvais même pas penser à cela. Donc, je disais que l'artère temporale superficielle se situe au niveau des tempes et à la racine des cheveux. Voilà ce qu'on appelle la racine des cheveux. Ça touche jusque le cuir chevelu. Alors, pour très bien comprendre cette prédication, nous allons vous définir mot par mot pour que vous compreniez très bien. Le premier mot ici, nous allons définir d'abord qu'est-ce qu'un artère. Un artère, par sa définition, c'est un vaisseau sanguin à ramifications divergentes qui, partant des ventricules du cœur, distribue le sang à tout le corps. Donc, un artère, sa fonction principale, c'est de distribuer le sang dans tout le corps. Et puis, l'autre fonction, on nous dit que les artères communiquent avec les veines par les capillaires. Et quand on dit capillaire, on sous-entend cheveux. Parce que capillaire, c'est juste un adjectif. Donc, les artères communiquent avec les veines par les capillaires, mes frères et sœurs. Vous pouvez même le vérifier sur Wikipédia. Et nous vous avons déjà montré ce qu'on appelle la racine des cheveux. Maintenant, nous allons vous montrer ce qu'on appelle tempe. La tempe ou bien les tempes, parce qu'il y a la tempe gauche et puis la tempe droite. Donc, comme cette artère s'appelle l'artère temporale superficielle, nous avons défini le premier mot, c'était artère, et pour le deuxième mot, c'est temporal. Le mot temporal vient du mot tempe. Voilà cette partie qu'on appelle tempe. Et nous allons rapidement voir la définition de tempe. Alors, que nous dit la définition ici dans Wikipédia? La tempe est une région de la tête située au niveau latéral et comprise entre l'œil, le front, l'oreille et la joue. Elle se situe au-dessus et en avant de l'oreille. Elle correspond à la fosse temporale en étant occupée par l'os temporal et l'os sphénoïde. Et le mot temporal, ça nous donne le mot temporal, l'artère temporale, donc ça provient du mot tempe. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que le terme tempe apparu en 1580 de l'ancien français temple est issu d'un latin populaire tempula, une altération du latin classique tempora, tempus, temporis, car ce serait à ce niveau que le temps se marque avec l'apparition des premiers cheveux blancs. Donc c'est avec le temps que un humain obtient des cheveux blancs. Et nous le voyons souvent chez les vieillards. Alors, regardez cette photo. Ça vous dit quelque chose? C'est à ce niveau-là où se trouve la tempe. Ça vous dit quelque chose? Je vous ai dit que le mot tempe à l'ancien temps, vers les années 1080, avait comme appellation en un français ancien temple. Mes frères et sœurs. Mais pourquoi cela a-t-il changé au nom de tempe? Cache-t-il un secret? C'est pourquoi, si vous tapez le nom tempe sur Google, ça ne vous donne pas seulement l'endroit où se situe la tempe, non, au niveau de la tête, mais aussi
ça vous donne l'image des temples comme un endroit du culte. Donc, voyez par vous-même, regardez. Si seulement vous tapez temple, ça ne nous donne pas seulement le mot temple où se situe le mot temple où se situe au niveau de la tête, mais ça nous renvoie aussi à ces images temples. Donc, ça nous donne déjà un indice, ça cache déjà quelque chose. Et puis, malins qu'ils sont, ils ont ajouté le mot superficiel. Ce qui est superficiel, ça n'a pas d'importance, ça ne veut rien dire. Mais est-ce que vraiment cela est ainsi? Non, mes frères et sœurs. Donc, on peut dire que temple égale temple. Et que nous dit le comma dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Tata Nzambi et que l'esprit de Tata Nzambi habite en vous? Chers frères et sœurs, vous devez savoir que l'esprit, ça se situe au niveau du corps. Au niveau du corps, et la partie où l'esprit, ça se situe, où se situe l'esprit, c'est au niveau de la tête. C'est pourquoi dans Deutéronome, le chapitre 32, verset 26, parmi les malédictions que Tata Nzambi nous a frappées, il nous avait enlevé la mémoire qui se situe toujours au niveau de la tête. Mes frères et sœurs. Et que nous dit le livre de Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Donc, c'est pour cela, lors de la restauration que Ézéchiel était en train de voir, premièrement, c'était les nerfs qui étaient revenus, qui est symbole de la mémoire, qui étaient revenus, et pour que nous puissions connaître ce que nous sommes, mes frères et sœurs. Et les nerfs toujours au niveau de la tête. Alors nous allons vous donner le bina ou encore la compréhension à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Vous devez comprendre que les cheveux sont des organes sensoriels comme les yeux, les oreilles ou encore le nez. Ce sont des capteurs qui reçoivent des informations de notre environnement. Il est aussi prouvé scientifiquement que, à travers nos cheveux, on peut retrouver notre ADN ou les maladies dont nous sommes porteurs. Et à travers nos cheveux, ça contient aussi plusieurs mélanines. C'est pourquoi les personnes qui portent les faux cheveux se mettent en danger, car elles héritent les maladies qui se trouvent aux faux cheveux, communément appelés les brésiliennes ou encore les cabellos. Les faux cheveux nuisent à l'image de la femme qui pense que ces faux cheveux peuvent la rendre plus belle, plus attirante, parce que Tata Nzambi aurait oublié quelque chose lors de la création. Je ne pense pas, parce que il est noté dans le livre de Biloussi ou encore Genèse, le chapitre 1 verset 26, nous apprend que Tata Nzambi nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et une femme qui porte des faux cheveux reviendrait à dire au Créateur qu'il a fait une erreur, qu'il n'aurait pas pu la créer avec des cheveux crépus plutôt qu'avec des cheveux lisses. Vous faites une erreur, ma soeur.
Tata Nzambi nous a donné des cheveux pas seulement pour notre beauté, mais aussi pour couverture, pour protéger la tête, car là réside notre cerveau, notre âme et notre esprit. C'est cette zone que Tata Nzambi utilise pour communiquer avec nous, pour nous donner sa pensée, ainsi que sa révélation. Les faux cheveux ou cheveux humains font beaucoup de dégâts dans le domaine de la spiritualité de la femme, car la plupart de ces cheveux proviennent de l'Inde. Nous allons vous balancer une petite vidéo, une petite séquence où les femmes ont une coutume de sacrifier leurs cheveux à leur divinité. Et parmi ces divinités, il y a des divinités de l'eau, des mamies ou attends qu'on appelle au-delà de fleuve de l'Éthiopie, les divinités de l'eau. Car après avoir coupé leurs cheveux, ils appartiennent à leur divinité et deviennent leur propriété, mes chères sœurs. Pour les femmes qui pensent de prier afin de chasser ces mauvais esprits se trompent. Elles se trompent complètement, car ces cheveux vous appartiennent physiquement, mais spirituellement, elle est la propriété de ces divinités démoniaques. Et d'ailleurs, le pays de l'Inde est reconnu et renommé et est reconnu comme l'un des pays polythéistes. Ils ne connaissent pas le Créateur. Ils ne connaissent pas Tata Nzambi. Allez-y faire des vidéos, mes chers frères et sœurs. Moi, quand j'ai découvert cela, j'ai fait le dépouillement, je me suis dépouillée. Parce que nous qui sommes dans cet évangile, nous devons aussi, on doit aussi voir les fruits en nous. Hein, mes sœurs, on doit retrouver, nous devons faire la repentance, nous devons faire le soba, on doit se dépouiller. Le dépouillement, ça ne vient pas directement macamounio sur la foi, non. Petit à petit, on devrait déjà se dépouiller parce qu'on ne comprend pas de foi. Nous sommes combattus, mais d'où proviennent ces combats? D'où proviennent ces combats? Nous faisons des mauvais rêves lorsque nous dormons. Nous sommes combattus de part et d'autre. Mais ce sont des cheveux que vous mettiez, mes sœurs. Ce sont ces cheveux indiennes que vous êtes en train de mettre, qu'on appelle les brésiliennes ou encore les cabellos. Mes chers frères et sœurs, ça contient beaucoup d'esprits maléfiques. Donc, si vous essayez de chasser cet esprit de sa propriété, vous serez combattus. Et vous ne pouvez pas chasser ces esprits. Ces femmes qui offrent en sacrifice leurs cheveux à leur divinité sont dans une forme de détresse spirituelle, matérielle et physique. Elles espèrent que leur divinité exauce leurs prières ou encore les aider financièrement afin de les délivrer de leurs tourments. Et il n'y a aucun divin qui est supérieur à Tata Nzambi. C'est pour cela qu'il a dit que si Tata Nzambi ne bâtit pas, ceux qui bâtissent font un vain travail. Et ces femmes, ces indiennes, ces brésiliennes, sacrifient leurs cheveux à leurs divinités. Et ces divinités sont des divinités maléfiques, des divinités démoniaques, des divinités des eaux. Mes chères sœurs. D'ailleurs même, parmi ces femmes, il y a des satanistes, il y a des prostituées, il y a des occultistes, des femmes envoûtées. Et vous, en mettant ces faux cheveux, vous embrassez directement ces esprits diaboliques sans le savoir. Il faut savoir que la tête est le moteur du corps. Et cet esprit démoniaque prend le contrôle de votre corps à travers ces faux cheveux. Sachez-le que mes sœurs, vous portez des esprits des eaux, qu'on appelle aussi les esprits, les sirènes de côte. Alors dépouillez-vous
de ces faux cheveux. Il est temps que vous vous dépouillez. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous donner un petit témoignage. Lorsque j'étais encore dans la religion, dans les églises, quand je fréquentais des églises, je n'avais jamais eu ce genre de révélation. Et lorsque le Seigneur Tatanzambi nous a fait entrer dans cet évangile, je devais maintenant faire le soba, la repentance. Et la repentance doit porter le fruit. On doit retrouver le fruit en vous. Nous ne sommes plus dans le train du monde, comme le dit l'apôtre Paul. Nous sommes déjà descendus du train du monde. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous devons être des femmes exemplaires, des hommes exemplaires. Cette vidéo, je ne la fais pas seulement pour les sœurs, mais aussi pour les frères, parce que nous remarquons qu'il y a aussi un nouveau système qui se fait. Il y a des hommes qui mettent ses cheveux, et puis on leur coiffe, on découpe cela comme si c'était tes propres cheveux. Faites attention, mes frères et sœurs. Faisons très attention. Alors, nous allons vous balancer une petite séquence pour illustrer ce dont nous venons de parler. À l'œil nu, impossible de le deviner, mais les cheveux de cette femme ne sont pas entièrement les siens. Cette jeune mannequin a eu recours à des extensions de cheveux et elle n'est pas la seule. Autrefois réservée aux stars, cet accessoire de beauté est devenu un véritable phénomène de mode. Une coquetterie qui a un prix. Dans ce salon de beauté londonien, la pose d'extension sur l'ensemble de la tête vous sera facturée plus de 2000 €. Les extensions de cheveux que je me fais poser sont de bonne qualité, ce sont à 100% des cheveux humains. C'est assez cher, mais la qualité a un prix. Mais ce que de nombreuses clientes ignorent, c'est que ces cheveux viennent de l'autre bout du monde. Changement de décor, direction le sud de l'Inde, ce sont dans ces temples que ces cheveux, déposés par les femmes hindoues en offrande aux dieux, sont collectés. Notre dieu préféré, le seigneur Muruga. On a eu de nombreux problèmes, des dettes, plein de soucis. J'ai prié pour que mon fils se marie. J'ai promis que s'il se mariait, je donnerais mes cheveux en offrande. L'expérience peut être traumatisante, mais en Inde, la tonsure est un ancien rituel destiné à porter chance et prospérité. Chaque jour, des montagnes de tresses sont coupées et vendues à des entreprises comme celle-ci, l'une des plus importantes exportatrices du pays. En 10 ans, elle a multiplié son activité par 5 grâce à la demande croissante. Mais en Inde, où le développement a peu à peu raison des traditions, cette manne pourrait bientôt se tarir. Il y a eu un changement chez les jeunes. Ils sont moins nombreux à aller au temple et à se raser les cheveux. Parfois, ils coupent une partie de leur chevelure, mais ils ne se rasent pas nécessairement toute la tête. Un changement qui pourrait faire flamber le prix des extensions à travers le monde. Chers frères et sœurs, vous avez vu de vous-même, vous avez entendu de vous-même les témoignages de ces femmes. Et il n'y a pas que ça. Ça, nous avons balancé juste une petite séquence. Faites des recherches et vous allez voir. Et cette femme qui est en train de témoigner, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que leur dieu préféré, c'est Murugan. Murugan, on l'appelle aussi Murugan Skanda. Et cette déesse que vous voyez là, c'est cette déesse qu'on appelle Murugan Skanda. Regardez un peu l'image, comme elle est satanique, comme elle est démoniaque. On l'appelle aussi la déesse à 1000 mains. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans des clips des chansons américaines, il y a plusieurs de ces danses avec ses mains. Ce sont des danses maléfiques, des danses démoniaques. C'est cette déesse qu'on appelle Murugan, le Seigneur, le Dieu
la déesse, parce que c'est une femme, la déesse Murugan Skanda. Et vous voyez un peu vos cheveux, les cheveux que vous mettiez là, on la consacre à cette femme qui est une déesse satanique. Mes chers frères et sœurs, il est temps de se dépouiller. Il est temps de se dépouiller. Il faut qu'on retrouve le fruit en vous, le bon fruit en vous. Est-ce que vous aimez Tatanzan? Vous savez, hein, ce n'est pas du tout facile de lâcher, oui. Mais la circoncision du cœur, lorsqu'on la fait, elle fait mal, ça fait mal. Mais si seulement tu aimes ton Créateur, tu dois le faire. Tu dois le faire, tu dois se dépouiller de ces choses. Mes sœurs. Alors, nous allons prendre un passage rapidement. Nous allons lire sur le livre de Juges, le chapitre 16, le verset 13 à 22. Vous devez comprendre que ces passages nous relatent l'histoire de Samson. Et nous connaissons tous cette histoire. Et nous allons lire. Que nous dit le Koma ici? Donc, Juge le chapitre 13 jusqu'au verset 22. Le Koma nous dit: Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Le verset 15, nous allons lire. Le verset 15. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Tatanzambi dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. 19. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. 20. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, dans l'esprit comme on s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils furent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Le 22, le dernier. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé.
Donc, chers frères et sœurs, ce passage biblique que nous venons de lire nous relate l'histoire de Samson qui avait une force inexplicable et sa force se reposait sur ses cheveux dont étaient tissées 7 tresses. Avant de décortiquer pourquoi seulement le chiffre 7 et pas d'autres, vous comprenez directement que les cheveux sont une sorte de connexion entre nous et notre Créateur. Et vous devez savoir que Samson fut un Bénin Isolélé. Il était de la tribu de Dan. C'était un Bénin Congo. Il était de la tribu de Dan, tout comme ses parents aussi. Ça, vous pouvez le voir dans le livre de Juges, chapitre 13, le verset 2. Alors Samson, dès le ventre de sa mère, l'ange avait apparu à sa mère pour lui dire, l'ange de l'Éternel, l'ange de Tanzambi avait apparu à sa mère pour lui dire que l'enfant qu'il portait était un enfant consacré à servir Tatanzambi. Et l'erreur que Samson avait faite ici, il a livré son secret à cette femme Delilah qui faisait partie de la famille des Philistins. Or, à cette époque-là, ce sont les Philistins qui dominaient sur Isolélé, puisque Isolélé avait désobéi à la loi de Tatanzambi. Et le Seigneur Yah les a livrés entre les mains des Philistins. Mais comme il est celui qui fait la plaie et qui la panse ou la guérit, comme le dit le livre de Yombe ou encore Job, le chapitre 5, verset 18, Tatanzambi a suscité un guerrier parmi les enfants de son peuple pour faire périr les Philistins. C'est ainsi qu'il suscita Samson dont la force reposait sur ses cheveux. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Mes frères et sœurs, soyez très attentifs. Vous allez comprendre quelque chose jusqu'à la fin. Et si vous lisez le livre de Juges, toujours que nous venons de lire, le chapitre 16 à partir du verset 17 à 20, donc ici, juste après la coupe des cheveux, bien sûr des cheveux afro, puisqu'il était de la tribu de Dan, c'était un Bénin Isolélé. Les Écritures nous disent que Samson perdit sa force et l'Éternel, le Seigneur Yah, donc l'esprit de Tatanzambi lui quitta parce que ses cheveux lui servaient comme des antennes qui lui permettaient à recevoir les ordres de Tatanzambi, puisqu'il était consacré dès le ventre de sa mère. Donc nos cheveux afro contiennent un pouvoir spécial que les restes des hommes sur terre n'ont pas. Et quand je parle des cheveux afro ici, je parle des cheveux des enfants d'Isolélé qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, donc de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Je ne parle pas des Kamites. Moi, je ne connais pas, je ne connais pas ce qui concerne les Kamites. Moi, le Seigneur m'a révélé ces choses. Donc, je suis en train de parler aux enfants d'Isolélé. Alors, que signifie ce mystère de 7 tresses sur les cheveux de Samson? Les 7 tresses qui avaient la forme de druides ou encore des locks, nous allons vous montrer dans une photo. Donc voilà ce qu'on appelle les druides ou encore des locks, parce que Samson avait une sorte de ses cheveux, donc il n'avait que 7 tresses de ce genre de cheveux, et chaque tresse représente un esprit de Tatanzambi, et Delilah est le symbole de la femme étrangère, de l'image de la religion impie.
C'est pourquoi même ses parents étaient contre ce choix. Les parents de Samson étaient contre le choix qu'il a fait d'aller chercher une femme parmi les Ngoï. Mais eux aussi, donc ses parents, ne savaient pas que c'était dans le plan de Tata Nzambi Tout-Puissant. Les cheveux de Samson sont rasés et Samson a perdu sa force, ses 7 tresses, et par conséquent, l'esprit de Tata Nzambi lui quitta. Et nous avons dit que l'image ou le mystère de cette tresse représente les 7 esprits de Tata Nzambi. Et en parlant des 7 esprits de Tata Nzambi, nous allons lire un passage biblique rapidement. Nous allons lire dans le livre d'Isaïe, le chapitre 11, verset 2. Ici, ça nous parle du Messie avant qu'il puisse naître. Donc, comme on nous dit que l'esprit de l'Éternel... Nous allons commencer par le premier verset pour mieux comprendre. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. 2. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, voici les 7 esprits de Tata Nzambi. Et ici, le Koma nous parle de cet esprit que le Masi ou encore le Messie aura lors de son arrivée. Et nous allons remarquer que ces 7 esprits aussi se reposaient sur la tête de Samson. Nous allons découvrir cela. Le premier esprit, ici, on nous parle de l'esprit de l'Éternel, donc les Saint-Esprit. Mais est-ce que Samson aussi avait le Saint-Esprit? Oui, mes chers frères et sœurs. Alors, bien aimé, pour ne pas étendre une longue vidéo, vous pouvez consulter le livre de Juges, chapitre 13, versets 24 à 25. Donc là, vous allez remarquer que Samson avait l'esprit de Tata Nzambi. L'esprit de l'Éternel se reposait sur lui. Il avait l'esprit Congo qui lui donnait toutes ses capacités à faire tous ses exploits. Et l'esprit Congo nous fait basculer dans les surnaturels de Tata Nzambi qui ne connaît point de limites, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Et le deuxième esprit qui était sur Samson, c'était l'esprit de sagesse. Ça, vous pouvez le voir dans le livre de Juges toujours, le chapitre 16 et le verset 31. Donc ici, nous voyons que Samson était juge pendant 20 ans. Et c'était un bon juge qui jugeait avec la loi de Tata Nzambi de manière appropriée. Mes chers frères et sœurs, et le troisième esprit que Samson avait, c'était l'esprit de l'intelligence. Vous pouvez le lire dans le livre de Juges 14, chapitre 14. Ici, vous allez remarquer que Samson posait aux gens des énigmes difficiles à deviner. Et cela sous-entend l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence aussi était sur Samson. Mes frères et sœurs. Le quatrième esprit que Samson avait, c'était l'esprit de conseil qu'on appelle aussi l'esprit du discernement. Il était un juge en isolé et il savait et maîtrisait les lois de Tata Nzambi. Mais pourquoi il était allé prendre une femme parmi les Philistins qui ne sont pas le peuple de Tata Nzambi? Juge 14, 4. C'est parce qu'il avait un plan. Et cela venait du Seigneur Yah.
Il avait cet esprit de discernement. Cet esprit de discernement reposait sur lui. Le cinquième esprit, l'esprit de force. Là, vous pouvez le lire dans le livre de Juges, chapitre 14, verset 6. Juges 14, 6. Nous connaissons tous l'histoire que Samson a pu déchirer la gueule du lion. Est-ce une force humaine? Est-ce une force humaine? Non! Moi, je dis N-O-N, je dis tout simplement non. Ce n'est pas une force humaine. Nos forces humaines sont limitées. Mais l'esprit Congo est prêt à nous remplir de force et de courage pour atteindre nos objectifs. C'est pourquoi Philippiens, chapitre 4, le chapitre 4, les versets 13 nous dit, nous allons lire Philippiens rapidement. Philippiens chapitre 4 verset 13 nous dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Donc nos forces humaines sont limitées. Et nous remarquons ici que Samson avait cet esprit de force. Qui es-tu pour déchirer la gueule du lion? Qui es-tu? Est-ce une force humaine? Non. C'était un esprit venant de Tatanzambi, un esprit venant de l'Éternel. Et le sixième esprit, c'est l'esprit de connaissance. Ici, il s'agit d'une connaissance révélée par l'esprit Congo. Car Samson faisait tout ce que l'esprit lui demandait à faire. Il avait cet esprit de connaissance reposait sur lui. Et le dernier esprit, c'est l'esprit de la crainte de Tatanzambi. C'était un homme qui craignait Tatanzambi. C'est pourquoi, lorsque ses cheveux ont recommencé à pousser, il invoqua Tatanzambi. Et Tatanzambi, du haut du ciel, écoutant sa prière, il lui exauça. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Juges, le chapitre 16, le verset 22 à 28. C'est ainsi que Samson s'est révolté des Philistins qui lui avaient tiré ses deux yeux et ils moururent tous ensemble. Alors, cette partie que nous allons vous parler, j'aimerais vraiment, chers frères et sœurs, que vous soyez très attentifs parce qu'au début, de notre vidéo, nous vous avons parlé de l'artère temporale superficielle et je vous avais promis que je vous donnerai le bina ou encore la compréhension à la fin de la vidéo. Alors soyez très attentifs, chers frères et sœurs. Après cette étude que nous venons de faire, nous comprenons que les cheveux afro contiennent un pouvoir surnaturel que les autres peuples n'ont pas. C'est pourquoi lors de la colonisation, l'on obligeait surtout aux femmes de défriser les cheveux en appliquant des produits qui contenaient plusieurs types de produits chimiques. Et tout ça pour enlever le pouvoir qui les dérangeait. Ce pouvoir qui dérangeait l'homme blanc, qui dérangeait l'homme édomite. Et le Christ, comment Daniel définissait ses cheveux? Il avait le cheveu de laine pure. Et l'on dit de l'Africain qu'il a des cheveux laineux, qui a une forme de spirale, une forme ronde. Voilà nos cheveux crépus qui ont une forme de spirale ou une forme ronde. Et comment est la terre? Et qui est assis au-dessus de l'univers, au-dessus du cercle? Isaïe 40, 21 à 22. Tout un mystère, mes frères et sœurs. Les cheveux afro
sont des antennes qui nous connectent au monde spirituel. Nous venons de voir avec Samson. Lorsque cette femme Delilah a fait appel à un Philistin de venir couper ses cheveux, il n'y avait plus connexion entre Samson et Tata Nzambi. Il n'y avait plus connexion. C'est pour cela que je suis en train de dire que nos cheveux afro sont des antennes qui nous connectent au monde spirituel. Et vous devez savoir que dans toute communication, il y a un émetteur, donc la personne qui envoie le message, un canal qui est nos cheveux, et puis un récepteur, c'est nous. Nous allons vous faire comprendre cela juste à la fin. Les cheveux afro sont des antennes qui nous connectent au monde spirituel, car les cheveux sont un capteur énergétique qui nous donne notre puissance pour se connecter au divin. Nos cheveux ont un système d'alerte, que vous le connaissez, que vous le sachiez. Si vous ne le connaissez pas, c'est une connaissance que je vous donne aujourd'hui. Nos cheveux ont un système d'alerte, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui veut nous arriver, puisqu'ils sont comme des antennes, ça nous alerte directement. Bandeko Nangai, il a dit qu'il séparera des boucs et des brebis. Tout un mystère. Regardez cette photo. Qui sont les boucs? Qui sont les brebis? Voilà la photo. Les cheveux des boucs, ce sont des cheveux édomites. Ces cheveux indiens que vous mettez, ces brésiliennes, ces cabellos que vous mettez, Tata Nzambi alobi, il séparera des boucs avec des brebis. Ce n'est pas moi qui le dis. Et vous qui continuez à mettre ces cheveux, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Parce que Tata Nzambi, tel qu'il nous a créés avec ses cheveux crépus, il connaissait le pourquoi. Pourquoi il ne nous a pas donné ce genre de cheveux, les cheveux de bouc? Mes sœurs, Tokoma, pourquoi on n'a pas ce genre de cheveux? Et pourquoi Edom nous a fabriqué des produits, des produits qui contiennent de l'acide pour démêler nos cheveux, pour défriser nos cheveux, pour ressembler na basuki na bango? Pourquoi? Pour perdre nos pouvoirs. C'est pour perdre nos pouvoirs, Bandeko Nangai. C'est ça qu'on appelle les cheveux de bouc. Il séparera des boucs avec des brebis. Le bouc, l'homme édomite, l'homme blanc. Et la brebis, ce sont les Bénin Congo, les Bénin Isolélé, ceux qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche, comme le dit le livre de Sophonie 3, le chapitre 10. De l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Voilà ce qu'on appelle des brebis. Les cheveux de brebis, ce sont des cheveux laineux. Les cheveux que Tata Nzambi lui-même il a. Nos cheveux ont cette sorte de poils de brebis. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi Tata Nzambi nous a interdit de couper nos cheveux et des barbes, de faire des boules à zéro. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Lévitique, le chapitre 19, le verset 27. Mais il y a aussi des cas d'exception comme la loi sur la purification de la lèpre. Ça, vous pouvez le voir dans le livre de Lévitique, le chapitre 19, le verset 27. Ce sont des cas d'exception. Ce sont des cas d'exception que vous pouvez le lire même à la maison. Donc, la loi de la purification
la loi sur la purification de la lèpre consistait à raser tous les cheveux, tous les poils. Et voilà. Il y a aussi le livre de Lévitique, le chapitre 14, le verset 9. Vous pouvez le lire à la maison. Et au début, je vous ai parlé de l'artère temporale qui se situe au niveau des tempes et à la racine des cheveux. Voilà ce qu'on appelle l'artère temporale superficielle. Moi d'ailleurs, je pourrais même enlever ce mot superficiel parce que ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas de n'importe quoi. Donc l'artère temporale. Au début, je vous ai parlé de cela et nous avons dit que cela se situe au niveau des tempes et puis à la racine, voilà ce qu'on appelle la racine des cheveux. Et que le mot temporal au début, ça s'appelait temple et non temple. Hein? Donc, je récapitule. Vers les années 1080, on appelait cette partie-ci, le temple. Mais Edom, comme c'est un homme malin, il a changé ça vers les années 1580 et commis temple. Alors, nous allons rapidement vous donner la compréhension ici. Or, vous devez savoir, mes bien-aimés frères et sœurs, que le temple est le lieu sacré pour rendre un culte et pour se communiquer avec le divin. D'où les cheveux sont des canaux de réception des messages divins. Ça nous connecte au monde spirituel. Les cheveux reçoivent les messages surnaturels et le transmettent à l'artère temporale. Attendez. Donc, je disais que les cheveux reçoivent les messages surnaturels. Donc ici, on sous-entend qu'il y a des cheveux. Ça reçoit des messages surnaturels et ça les transmet à l'artère temporale et que ce dernier le transmet à notre âme. À notre âme parce que l'artère est un vaisseau sanguin. Non, ça, ce que vous êtes en train de voir, est un vaisseau sanguin. Et vous savez que l'âme d'une personne se trouve dans le sang. Alors le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, cherche à séduire les habitants de la terre en vue de les amener à la perdition avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il utilise son peuple, les Édomites, auxquels il a donné son pouvoir pour exécuter sa mission, qui est de marquer les habitants de la terre de son sceau, qui est le chiffre 666. Et que cette marque de 666 se posera sur le front et à la main droite. Nous allons lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 16 à 18 rapidement. Donc voilà Apocalypse, le chapitre 13, le verset 16 à 18. Que nous dit le commun? Et elle fit que tout petit et grand, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite, sur leur front, sur la main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous avez vu, non? 666. La Bible nous dit que la marque de la bête se posera sur le front et à la main droite. Et en regardant cette photo de la tête,
nous voyons que le front, ce n'est pas seulement comme on nous montrait lorsque nous étions dans des religions, ce n'est pas seulement cette partie, non. Mais le front, c'est toute cette partie que vous voyez. Parce qu'au début, rappelez-vous, je vous ai parlé je vous ai dit que la tempe qui s'est posée ici, la tempe, il n'y a pas qu'une seule tempe, il y a la tempe gauche et la tempe droite. Maintenant, voilà ce qu'on appelle le front. C'est toute cette partie ici, ça part du cuir chevelu jusqu'à toute cette partie. Ne prenez pas les sourcils, non, pas les sourcils. Donc c'est toute cette partie ici. Nous allons encore vous montrer une photo qui illustre très bien, voilà, la délimitation du front. Ça part d'ici jusqu'ici, c'est toute cette partie-là, tout ça qu'on appelle la partie du front. Donc, à l'église, quand on nous parlait du signe 666, on nous montrait seulement que le front, c'était seulement juste cette zone. Mais non! La délimitation du front, ça part de cette partie A jusqu'à cette partie B. C'est toute cette partie, mes frères, sœurs. Et regardez très bien cette vidéo. Hey, man. Hey, you still awake? You want a game? Maybe not tonight. I was, Oh, come on. What are you playing? Something goddamn boring is what I'm guessing. All right. You got me. All right, so grab the experience disc I got you, put it on and jump in. Seriously, man, it's insane. You're gonna freak. You're gonna shit your pelvis through your asshole. Okay, what do I do? All right, they showed me in the store. You put the game chip in. Done. Now grab the disc doohickey and stick it upside the head. Left or right side? Doesn't matter. Done. Okay, now hold down the sync button on the controller. Nothing's happening. We haven't chosen our fighters yet. So I am Roxette. Okay. So where's my guy? Lance. Damn. All right, Lance, let's go. Okay. You have to brace yourself. Brace myself. Come on. You ready? Yeah, I'm ready. 3, 2, 1. Whoa. Oh my God. Whoa. This is crazy. What the fuck? Danny, said you gotta brace yourself. Carl? Crazy shit, huh? Chers frères et sœurs, vous avez observé la vidéo. Vous avez vu là où ces jeunes hommes étaient en train de mettre la puce. C'est juste cette partie-là qu'on appelle le temple ou bien la tempe. C'est cette partie-là, c'est de cette partie-là qu'ils sont en train de mettre la puce. Donc ici, la puce est posée au front, juste à la partie qu'on appelle le temple, pour désorienter et empêcher les humains, plus particulièrement la femme, les bénins isolés, à la vraie connexion, à la vraie adoration du divin, Nzambi Mpungu,
ya Congo, Issa ya Congo. Et pour terminer, bandeko na ngai, observez ce billet de 1 dollar. Nous allons découvrir quelque chose ici encore. Qu'est-ce que nous remarquons dans ce billet de 1 dollar? Si nous venons ici, vous allez remarquer, vous allez constater que les étoiles qui se trouvent à l'extérieur, il y en a 6. Nous allons compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les étoiles qui sont à l'intérieur, il y en a au nombre. Et vous devez savoir que le chiffre 6, c'est le chiffre du diable. Hein? Le chiffre 666, c'est le chiffre du diable. Et les étoiles qui se trouvent à l'intérieur du billet de 1 dollar, il y en a 7. Nous allons compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour cela nous avons dit que Édom avec son, le diable avec son peuple, ils veulent que nous puissions, ils veulent empêcher l'adoration. Hein? L'adoration. Ils veulent empêcher le peuple de Tata Nzambi à la vraie adoration du divin. Ils ont étouffé les 7 étoiles qui sont à l'intérieur, d'où c'est les 6 étoiles qui sont à l'extérieur qui dominent. Et qui domine ce monde? C'est le diable qui domine ce monde avec son peuple, les Édomites. Et lorsque ça sera notre tour, c'est nous qui allons dominer le monde avec notre chef, le défenseur de la maison d'Issolili. Donc tout ce que nous venons vous démontrer, c'est lui qui ne va pas se réveiller, celui qui ne va pas faire le soba, celui qui ne va pas faire la repentance a déjà sa place aux enfers. A déjà sa place aux enfers. Partagez cette vidéo, mes frères et sœurs. C'est le temps de faire le dépouillement. Il est grand temps de faire le dépouillement. Voilà ce qu'a été l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. Soyez bénis de nous avoir accordé votre temps. Que Tata Nzambi vous fasse du bien à travers son fils Issa ya Congo. Et n'oubliez pas toujours à obéir, à observer la loi. À observer la loi. C'est l'héritage que le Père nous a légué. Que Tata Nzambi vous bénisse. Tona.